Salut à tous mes chers petits camarades. Et aujourd'hui, on va parler du meilleur animé de tous les temps. De tous les temps? Waouh! Mais qu'est-ce que ça peut bien être? Mais Cowboy Bebop, bien évidemment. Bien évidemment! Et pour ça, on vous a concocté un top 10 des raisons pour lesquelles Cowboy Bebop est le meilleur animé ever. Numéro 1. Le corgi trop mignon. Non, coupez. Putain, y'a quoi encore? Je te jure que si tu me demandes de faire encore plus cru, je te pète ta gueule. Non, mais je suis pas sûr que ce soit la bonne approche en fait. C'est-à-dire... Bah, est-ce que vous pensez que ça rend compte vraiment de toute la richesse et toute la profondeur de Cowboy Bebop? C'est un top. Ouais, faudrait plutôt... Tu vas encore tout changer. Putain, mais tu nous as fait mettre ces costumes ridicules pour rien? Comment ça ridicule? Peut-être que ça mériterait un top 30. C'est vrai, je trouve ça me va bien. Non. Par contre, moi, ça me donne un petit air... Non mais toi, qu'est-ce que tu trouverais cool sur le sujet? Un crossover Nexus 6 Fossoyeur de film? Mais j'ai pas dit que ça te donnait un air stupide. T'as dit que ça faisait Buffalo Grill? Oh, et depuis quand Buffalo Grill c'est stupide? Il y a des salades gratos, J'ai une idée. Des costumes de corgi. Je me désolidarise. Dégage de chez nous. Tu sais, avec tout ça, j'ai réfléchi à un truc. Ouais, faut vraiment qu'on ouvre un Tipeee. Je me disais, Ah. est-ce que t'as pensé à juste, je sais pas, remater les Cowboy Bebop? Audacieux. Let's kick the beat. It's your turn. Tu veux pas plutôt les choper en HD? Quoi? Mais tout le monde adore les VHS, c'est trop nostalgique. Les VHS, c'est le pire truc. C'est juste dégueu comme support. Non mais, c'est les épisodes que j'ai enregistrés à l'époque, parce que je sais pas quoi. Il y a même des pubs et tout. On ne peut pas faire le tour de Cowboy Bebop. On ne peut pas tout en dire. Ceci dit, c'est valable pour tout. Même le truc le plus nul, le plus pauvre. On peut toujours en dire tellement de choses, l'aborder par tellement d'angles, en tirer tellement de réflexions. On peut très bien en faire une critique, une vraie. Expliquer ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce qui est intéressant ou qui l'est moins. Une critique plutôt analytique, disons, sur la technique, la réalisation, l'écriture ou la profondeur des thèmes. Ou même une critique plus prescriptive, c'est-à-dire une critique qui dit « c'est de la merde, ne regardez pas » ou « ça c'est bon, mangez-en ». On peut aussi faire quelque chose de très informatif. Il y a tant de choses à raconter sur la manière dont ça a été fait, comment s'est passée la production, avec tout un tas d'éclairages sur pourquoi c'est comme ça au final, et puis tout plein d'anecdotes sur qui a fait quoi, couché avec qui, et qu'en fait le sound designer de l'épisode 5, c'est le neveu de la scénariste du pilote. Et on peut tout à fait faire une présentation toute simple pour ceux qui connaissent pas, ou un top pour se faire des petits clins d'œil complices avec ceux qui sont déjà fans, se remémorer ensemble toutes ces choses qui nous ont marqués. On peut partager une vision, une théorie ou une interprétation en béton armé avec 3 tonnes de sources, faire une exégèse riche et audacieuse, ou alors juste partager notre passion, quelque chose de très personnel pour répandre sur le monde notre amour pour cette œuvre si chère à notre cœur, quelque chose de profondément subjectif mais communicatif. On peut ne même pas parler de l'œuvre d'un point de vue artistique. Pourquoi ne pas traiter des méthodes de voyage spatial dans cet univers, de la mode avec ses concepts vestimentaires, ou chercher à comprendre le fonctionnement socio-économique de ce monde? On peut parler d'un seul épisode, d'un seul personnage, d'un seul putain de plan. Des heures durant et des thèses entières, on peut parler des cadrages, de la musique, du montage, des thématiques, des dialogues, des couleurs, du sens, du trait, des inspirations, des clins d'œil, d'un putain de chien si vous voulez. Et si vous avez quelque chose à en dire.
parce qu'il y a toujours quelque chose à en dire. C'est valable pour tout, c'est vrai. Même le truc le plus nul, même le truc le plus pauvre. Sauf qu'en plus, Cowboy Bebop, c'est excellent. Et d'une richesse qui donne le vertige. À la base, pourquoi je veux en parler, moi? C'est vrai ça, sans doute pour des raisons très subjectives. Après tout, Cowboy Bebop, pour moi, c'est quelque chose de personnel. Ce n'est pas le même Cowboy Bebop que pour tout le monde. Pour moi, c'est les mercredis après-midi sur Canal, après les cours. Et je les aimais bien, ces mercredis. C'était des bons moments. Cowboy Bebop, mais ça pourrait être aussi Vision d'Escaflowne, Evangelion, Fullmetal Alchemist, ou Cléo avec ses gros seins polygonaux, ça en faisait intimement partie aussi. Je pourrais vous parler de ce que je mangeais devant, de mes vieux, ou de mes fantasmes d'adolescent découvrant ces animés un peu plus adultes, parce que ça a contribué à me construire. Alors soit, c'est très individuel, mais pas que, parce que ça a contribué à construire plein de gens. C'est pas pour rien ça. C'est pas qu'une histoire de chocolat chaud ou de mercredi après-midi à la maison. C'est partagé, et ça crée du lien. Ça crée quelque chose de commun. Des souvenirs, des émotions, des références, avec des gens que vous connaissiez même pas il y a 2 minutes, ou que vous connaîtrez même jamais en fait. Vous avez déjà en commun Cowboy Bebop. Et c'est pas rien. Je vais aller plus loin. Ça participe à une culture commune riche, profonde, pleine de sens, au-delà des fans de Cowboy Bebop. Parce que ça s'inscrit dans une énorme arborescence culturelle, pleine de branches interconnectées qui se nourrissent les unes les autres. Là encore, c'est valable pour tout, mais particulièrement pour Cowboy Bebop et ses milliers d'inspirations, et surtout dans sa façon de les utiliser. Ça c'est primordial à une époque où on ne jure que par la nostalgie, les clins d'œil et les easter eggs. Une époque qui semble avoir atteint son point critique avec des trucs comme Ready Player One, qui donne une orgie de références au point de faire crier certains au génie et de dégoûter définitivement les autres de cette mode. Dans Cowboy Bebop, on a affaire à des inspirations et pas seulement des clins d'œil qui seraient juste là pour flatter votre ego de cinéphage, vous faire apprécier l'œuvre en vous en rappelant de meilleurs ou titiller votre fibre nostalgique. Le western n'est pas là pour le seul bonheur de voir ces Stetson et revolvers qu'on aime tant. Même quand la référence t'est balancée en pleine gueule. Du western, il prend des personnages errants, ces chasseurs de primes en quête de sens et fuyant leur passé, dans un monde où la loi semble avoir démissionné, laissant énormément de liberté aux hommes mais aussi de perdition. Et ces bastons ne sont pas là que pour te rappeler au bon souvenir de Bruce Lee. Parce que c'est super Bruce Lee, vous aimez Bruce Lee. Mais c'est que dans le cinéma d'arts martiaux et énormément dans les animes, la façon de se battre en dit plus sur les personnages que des tartines de texte. Tout comme ce qui prime dans le cyberpunk ou le polar lorsqu'ils les convoquent, c'est ce qu'ils permettent, en tant qu'outil narratif, de dire des humains, en tant qu'individus et en tant qu'espèce. Et le jazz, et le space opéra, et l'humour, et... bref. Là encore, pas besoin d'avoir la ref ou de capter le clin d'œil, parce que ces références-là ne sont pas là pour exclure. Au contraire, ce sont des outils pour t'inviter dans cette histoire. Cowboy Bebop, c'est un œil qui regarde vers le passé et un autre dans le présent. Regardez Cowboy Bebop. Ou pas. Après tout, ça peut tout à fait ne pas vous plaire tant que ça, hein, voire pas du tout. C'est tout à fait légitime, ne vous en voulez pas. En tout cas, merci d'avoir regardé ces vidéos. Mama, take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on